Chers amis et chers camarades, dimanche dernier, 2 semaines après les attentats meurtriers du 13 novembre qui ont douloureusement frappé notre région, l'Île-de-France a résisté à la vague Front National qui malheureusement a plongé notre pays dans la stupeur. Les Franciliens et les Franciliennes, dimanche dernier, ont ouvert la voie à la meilleure des réponses qui soient aux terroristes qui nous ont frappés. C'est celle de la solidarité. Et je pense en particulier aux Parisiens qui ont donné beaucoup de force à notre liste, aux Parisiens durement touchés par les attentats. Ce jour-là, les Franciliennes et les Franciliens ont envoyé le signal que la peur ne pouvait pas l'emporter et que c'était l'espoir et le désir d'une vie meilleure qui devaient l'emporter en Île-de-France et dans toute la France. Je voulais commencer par vous dire cela parce qu'il n'y a pas d'avenir dans notre région sans que cette volonté de vivre ensemble, dans la diversité, de partager ensemble de bons moments et notre vie au quotidien. Sans cela, il n'y a pas d'Île-de-France. Il n'y a pas d'Île-de-France qui peut ouvrir des nouveaux chemins face aux difficultés du quotidien. Et cette fraternité de la vie francilienne, des rues parisiennes que j'évoquais et dans lesquelles je vis depuis toujours, eh bien, nous devons maintenant en faire un atout pour l'égalité et le respect de toutes et de tous dans la région. Parce que c'est d'abord cela l'identité de notre région, une identité profondément marquée par la solidarité, par le mélange des cultures et par l'ouverture au monde. Dimanche prochain, oui, dans cette région, la liste de la gauche et des écologistes rassemblés peut gagner, elle peut gagner en Île-de-France et elle doit gagner plus que jamais. Parce que notre région a besoin d'une grande et une ambitieuse politique de gauche, humaine, solidaire et fraternelle. Elle doit gagner pour que la République l'emporte sur la haine, pour que la solidarité l'emporte sur la mise en concurrence, pour que notre région redonne un sens à l'égalité pour tous, à la République dans tous les territoires de notre région. Nous pouvons gagner si tous ceux qui ont voté dimanche, toutes celles et ceux qui ont voté dimanche pour nos 3 listes additionnent leurs voix sans exception aucune. Nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner si d'autres se joignent à nous en nombre. Et je pense, et je veux lancer un appel ce soir aux Franciliens, à tous ceux, à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont abstenus dimanche dernier, à celles et ceux aussi qui ont porté leur suffrage sur la liste que je conduisais, mais qui n'ont pas encore pris la décision, et je sais qu'il y en a, d'aller voter au second tour. À tous, je dis, c'est le moment de se déplacer et d'additionner nos forces pour faire gagner l'Île-de-France. Je leur dis de le faire. Je leur dis de le faire parce que le vote comptera beaucoup pour la vie quotidienne de chacun d'entre eux. Et il y a 3 bonnes raisons d'aller voter. La première, elle est évidente. La victoire de Valérie Pécresse serait une catastrophe pour notre région. Tout au long du précédent mandat, et nous qui étions conseillers régionaux et qui l'avions en face de nous, elle n'a eu de cesse de combattre une à une toutes les mesures de progrès que nous avons essayé de faire avancer dans cette région, au premier rang desquelles le pass Navigo à tarif unique. Mais il n'y a pas que cette mesure qu'elle a combattue, la tarification sociale dans les cantines de lycée et toutes les mesures positives que nous avons essayé de faire avancer. Son projet, c'est celui d'une Île-de-France pro-business, comme elle dit, mais dans sa bouche, on sait ce que cela veut dire. Pro-intérêt de la finance. Elle dénonce les soi-disant gaspillages de la gauche, mais elle se satisfait des milliards et des milliards d'euros créés par les Franciliens et les Franciliennes par leur travail
et volé par ses amis de la finance qui dirigent l'argent ailleurs que vers la réponse aux besoins sociaux de cette région. Et chacun sait que ministre lors du précédent quinquennat, elle a mis les universités et plusieurs de notre région au bord de la faillite, à commencer par celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, son département. Sa priorité n'est pas la sécurité comme elle l'affiche avec un opportunisme indécent. Elle a appartenu à un gouvernement qui a supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes. Et nous avons tous traversé des communes d'Île-de-France de plusieurs milliers, de plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui se battent pour obtenir un commissariat qu'ils n'ont jamais eu ou pour le garder alors qu'on veut lui supprimer. Non, sa priorité réelle, c'est la casse méthodique du service public, l'arrêt de la construction du logement social, comme elle le revendique d'ailleurs, la suppression des subventions à un très grand nombre d'associations, autant de décisions gravissimes qui aggraveraient la précarité et dégraderaient le vivre ensemble. Enfin, n'oublions jamais son mutisme coupable au sein d'un gouvernement qui, à l'époque, a délié les langues racistes avec le débat sur l'identité nationale et son soutien aux thèses rétrogrades de la Manif pour tous et ses œillades répétées de l'entre-deux tours et même, pendant le premier, aux thèses du Front National pour tenter de rabattre ses voix. Oui, dimanche prochain, elle doit être battue, sinon tout ce que nous avons construit, eh bien, elle le détruira pièce après pièce. Mais Valérie Pécresse doit être battue pour une autre raison, c'est que si elle gagne, elle sera flanquée cette fois-ci de nombreux élus du Front National. Le Front National, quant à lui, n'est pas, comme en d'autres endroits du pays, et tant mieux en situation de diriger la région. Mais le niveau qu'il a atteint est porteur de graves périls pour les Franciliens eux-mêmes. Et je me souviens, pour l'avoir dénoncé à plusieurs reprises, la scandaleuse déclaration du tête de liste du Front National demandant de mettre sous tutelle, après les attentats, la ville de Saint-Denis, une ville populaire de 100 000 habitants, au cœur de l'Île-de-France. Plusieurs dizaines de conseillers du Front National risquent de faire leur entrée dans notre Assemblée régionale, qui n'en comporte aucun à ce jour. Chacun doit mesurer le danger que signifierait une Assemblée régionale dirigée par la droite la plus réactionnaire, sous l'influence du Front National au sein même de l'hémicycle. La politique qu'elle mettrait en œuvre, c'est certain, défigurerait notre région et tournerait le dos à toutes nos valeurs. Et cela, alors même que le parti de Jean-Marie Le Pen peut s'emparer malheureusement de plusieurs régions dimanche prochain. Je veux dire de ce point de vue que dans cette situation, à quel point sont irresponsables les propos tenus hier par l'ami de Mme Pécresse, Nicolas Sarkozy. Ces propos sont une honte dans cette situation. Venir nous dire que les idées du Front National sont compatibles avec la République, alors que la vérité, c'est que le Front National distille matin et soir le poison de la haine, du racisme, de la division, de la séparation des Français. La vérité sur le Front National, c'est qu'il n'a jamais été d'aucune lutte pour les droits sociaux et qu'il ne le sera jamais. Et je ne l'ai jamais vu dans les manifestations auxquelles j'ai participé pour les salariés d'Air France il y a quelques jours. La vérité sur le Front National, c'est qu'à chaque fois qu'il a été aux responsabilités dans des municipalités, les décisions de ses représentants ont toujours été à l'exact opposé des intérêts populaires. Repeindre l'image du Front National, comme bien trop de commentateurs le font tous les jours en ce moment, repeindre l'image du Front National en passant du père à la fille ou à la petite fille, c'est comme passer du vernis sur du bois pourri. Nous ne voulons pas de la victoire du Front National, parce que c'est cela la vérité de ce parti. Mais si nous voulons faire barrage à la droite et l'extrême droite, il y a une deuxième raison d'aller voter dimanche. Si nous voulons le faire, c'est parce que notre région a besoin de plus de politique de gauche, pas de moins de politique de gauche, mais de beaucoup plus de politique de gauche. Parce que la région ne fera pas avancer la politique des transports, du logement,
la politique d'égalité dans les territoires, la politique d'éducation, la politique de santé, la promotion des services publics dont parlait Patrick Pelloux tout à l'heure. Rien de tout cela ne sera possible sans la mobilisation publique, sans la mobilisation des moyens de l'État aux côtés de la région, sans une action publique décuplée pour réorienter les immenses richesses qui existent dans cette région, pour les arracher à la finance et les mettre au service des Franciliens. Cette région, elle produit 624 milliards d'euros de richesses par an. Le budget de la région, c'est 5 milliards. On dirigerait 1%, un petit pourcent, même pas 1% de ces richesses immenses créées dans la région vers les politiques publiques que mène cette région. On doublerait le budget de la région. Arrêtons de nous dire qu'on manque de moyens dans cette région, mais il faut des politiques publiques audacieuses. Et c'est pour cela que nous voulons une victoire de la gauche, pour pouvoir mener la bataille, pour aller arracher ces moyens. J'ai, comme vous tous, parcouru la région en menant campagne. J'ai entendu la colère de certains Franciliens, leur peur de perdre leur emploi, leur souffrance au travail, leur harassement dans les transports, leur demande de respect, de considération, leurs projets, des projets trop souvent méprisés au nom d'objectifs de rentabilité où l'humain n'a pas sa place. J'ai écouté aussi leur expertise, leurs propositions, construit avec eux des propositions qui figuraient dans le programme que nous portions au premier tour, enrichi mon projet avec leurs idées, un projet qu'avec tous les partenaires de ma liste, la liste du Front de gauche, Nos vies d'abord, portait une ambition claire. Plus de 200 000 électrices et électeurs ont voté pour cette liste que je conduisais avec Clémentine Autain et Éric Coquerel. Permettez-moi ici de les remercier pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Et tous doivent savoir, toutes et tous doivent savoir que nous respecterons leur vote et que nous le ferons respecter et que c'est pour cela que nous voulons faire gagner la gauche et avoir des élus dans cette majorité. Les élus du Front de gauche mettront en débat tout au long du mandat chacun des points du programme de notre liste, comme nous l'avons fait dans le mandat précédent, avec esprit constructif pour faire avancer toutes les propositions qu'il sera possible de faire avancer. Nous ne retrancherons rien à notre ambition. Nous élaborerons avec tous ceux et celles avec qui nous avons parlé chacune des décisions qui sera prise à la région, car nous tenons, comme à la prunelle de nos yeux, à la vitalité démocratique de notre République. C'est pour cela, c'est pour faire avancer tout cela que nous avons décidé dès dimanche soir, sans aucune hésitation, avec Éric Coquerel et Clémentine Autain, de construire une liste de rassemblement avec l'ensemble de la gauche et des écologistes, avec Claude Barthelone, avec Emmanuel Coste. Une liste dans laquelle les énergies vont s'additionner, où notre influence est respectée. Si les Franciliens nous font confiance dimanche prochain, une vingtaine de candidats du Front de gauche seront élus dimanche prochain et leur autonomie, leur intelligence de décision sera respectée et garantie. Chaque élu du Front de gauche sera mobilisé pour que les moyens nécessaires à la mise en œuvre des engagements qui auront été pris soient obtenus et s'il le faut, et évidemment nous pensons, vous le savez, qu'il le faut, en faisant reculer des choix d'austérité dont nous n'avons pas besoin parce que nous avons, comme je l'ai dit, besoin de mobiliser des moyens considérables pour faire avancer la région vers plus de justice. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de constater que dans nos programmes respectifs existent des convergences, que certaines de nos propositions ont été entendues dans le dialogue que nous avons entamé dès dimanche soir et qu'elles peuvent devenir un bien commun de la liste de gauche et des écologistes rassemblés. Et je veux saluer ici le travail que nous avons commencé à effectuer dès dimanche soir avec Claude Barthelone et Emmanuel Cosse. Oui, nous voulons avancer progressivement vers la nécessité de renforcer les effectifs massivement dans les transports pour les sécuriser, pour les améliorer. Et nous avons chiffré ce besoin à 10 000 emplois. Oui, nous voulons ensemble mettre fin aux subventions aux maires qui ne respectent pas la loi SRU et qui laissent des dizaines de milliers de gens à la rue. Oui, nous généraliserons dans toute l'Île-de-France dès 2016 l'encadrement des loyers qui a déjà fait baisser les loyers à Paris. Oui, nous doublerons
le Fonds régional de développement à la vie associative, et nous accorderons une attention particulière au développement de l'économie sociale et solidaire. Je le dis devant vous ici, mon engagement est total, et il sera total jusqu'à dimanche, pour la victoire de la gauche en Île-de-France. Il l'est avec la conviction que la gauche francilienne soit à la hauteur des attentes dans la durée. Elle devra imposer ses choix, nous devrons aller arracher ses moyens, et ce sera notre boussole. Chaque femme, chaque homme de gauche du pays compte sur la gauche francilienne pour tenir le cap de reconstruction d'une gauche aujourd'hui menacée par trop de renoncements. Nous avons construit ensemble déjà de grandes avancées dans la précédente mandature, sous la direction de Jean-Paul Huchon et avec le travail de tous les élus de la majorité. Eh bien, nous pouvons continuer à construire de nouvelles avancées demain, et c'est pour cela que nous engageons. Et je veux à ce propos saluer ici, puisque j'ai l'occasion de le faire devant vous, tous les élus communistes et du Front de gauche qui ne se représentent pas, mais qui ont travaillé aux côtés de la majorité précédente. Je pense notamment, évidemment, à Gabriel Massou, à Henriette Zoukébi et à Francis Parny. Et nous serons pour notre part fidèles à leur travail. Il y a une dernière raison, je l'ai dit, si la gauche l'emporte, et je veux m'adresser singulièrement, mais pas seulement, à tous ceux qui nous ont fait confiance au premier tour, il y aura 20 élus du Front de gauche dans cette nouvelle majorité. Ces élus, ils sont jeunes, ils sont divers, ils ressemblent à la population d'Île-de-France. J'en avais pris l'engagement. J'ai conduit cette liste, mais j'avais dit dès le départ que mon objectif, et je le tiens, c'est de faire élire une nouvelle génération d'élus à la région. Et c'est ce que nous allons faire, et je souhaite à tous le meilleur des travails. Et je veux saluer tout particulièrement, puisque nous sommes dans ce département, celui qui conduit la liste dans le Val-de-Marne, Fabien Guillot-Bataille, qui siégera à la région dorénavant. Et dire, et si je veux le saluer ici à Créteil, j'en profite aussi, excusez-moi de tous ces remerciements, pour saluer, puisqu'ils sont parmi nous, Pascal Salvodelli, Christian Favier, le président du Conseil général. Mais ici, nous sommes dans un département dont Pécresse pensait faire la première pierre de sa victoire régionale. Elle s'était donné l'objectif de faire tomber ce département. Et en gagnant dans le Val-de-Marne, nous avons commencé à construire la victoire que nous allons remporter dimanche. Alors, je vais terminer. Je veux dire que j'ai dit qu'il y avait 3 raisons. Pour voter, je les ai énoncées. J'en ajouterai une, parce que je vous dois la vérité et nous devons gagner ensemble dans la loyauté. Et ceux qui me connaissent savent que je ne sais pas être autrement. Donc dimanche, nous allons ensemble battre la droite dans cette région et offrir une belle victoire à la gauche. Et nous allons le faire parce que lundi, il faudra construire et il faudra reconstruire la gauche. Parce que le moment où nous mettrons un bulletin de la gauche dans l'urne dimanche, moi j'aurai une pensée pour des amis et des camarades qui ne pourront pas mettre un tel bulletin et qui, eux, devront mettre un bulletin qui ne représente pas leurs idées politiques. Mais ils le feront parce qu'il faut battre l'extrême droite et ils tiendront cela. Mais nous leur devons à tous de ne pas en rester là. Parce que cette situation n'est pas normale et nous ne devrions pas en être là. Alors, jusqu'à dimanche, nous allons travailler ici sans relâche pour offrir une victoire à la gauche. Mais lundi, nous reconstruirons un nouveau projet solidaire et fraternel pour la gauche. Il faudra se dire des choses, il faudra se dire des vérités, discuter des responsabilités des uns et des autres. Mais c'est certain que nous ne pouvons pas en rester là. Et pour nous, la victoire que nous voulons remporter dimanche, c'est une victoire qui doit annoncer une nouvelle page pour la gauche, parce qu'il n'est pas question de continuer comme ça. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes au combat. Mais nous n'en restons pas là, parce que pour nous, la gauche, ça doit signifier l'espoir.
Et ça ne signifie plus assez l'espoir pour des millions de gens dans ce pays. Et nous allons le reconstruire. Alors il nous reste 3 jours pour convaincre. Notre mobilisation, elle est indispensable. Pas une voix, je l'ai dit, ne doit manquer. Aux Franciliennes et aux Franciliens, je le redis, ne vous abstenez pas. Dimanche, utilisez le bulletin de vote de la liste de la gauche et des écologistes rassemblés pour battre Valérie Pécresse et écarter le Front National. Vous connaissez la détermination des communistes et du Front de gauche à porter haut les couleurs de la gauche, à défendre les idées et les valeurs de la gauche. Alors utilisez ce bulletin pour avoir des élus qui agiront à vos côtés pendant tout le mandat, pour nos vies d'abord. Dimanche, la gauche doit gagner. Avec vous, elle doit gagner. Vive l'Île-de-France, vive la République et vive la gauche!